Alors Charline, tu veux que je te parle un petit peu de ma vie, de mon enfance? Di Carmen, prepara a los niños, que nos tenemos que ir todos, que llegan los fascistas y nos envoient des... Ils nous mitraillent. C'est un épisode très dur là. Attends. Oh là là, je suis mal coiffée, me prends pas là. Je me suis cognée là dedans. Je me cogne partout. Quand on est jeune, on n'a pas la peau sèche, mais après en vieillissant, on a la peau qui est trop sèche, donc il faut mettre un peu de crème. Tu sais, quand j'étais jeune, j'étais très coquette. J'ai les yeux tellement petits que j'essaie de les maquiller pour qu'on voit que j'ai encore les yeux. Parce qu'il y a un passage là qu'il va falloir que je me... Regarde la caméra, mamie. Je suis trop belle pour regarder la caméra. Je vais l'abîmer. C'est fou, ce qui se passe là. Hein. C'est fou ce qui se passe. Bon, mais... Par contre, j'aimerais bien que tu... Quoi? Moi, je suis née en Andalousie, du côté d'Almeria, là-bas. Mais mes parents, mon papa est parti travailler. Il est parti travailler dans la Catalogne. Il travaillait dans une mine de potasse, à Sayenne. À Sayenne, il travaillait. Et ma maman, moi et ma sœur Anita, non, mon frère, il y avait mon frère à l'époque, qui avait 2 ans de moins que moi, Ramon, on est parti rejoindre papa, là où il travaillait, à San Fortuoso. Ça s'appelait San Fortuoso, le village. C'est en Catalogne, c'est pas loin de Manresa, enfin tout ça. Et un jour, moi je devais avoir eu 8 ans et 3 mois, je te dis, on voit passer un avion au-dessus de nos maisons, là, des maisons. Et puis c'était l'époque où on parlait un peu de la guerre en Espagne, de certaines régions d'Espagne, mais encore, c'était pas arrivé dans cette région où nous habitions, en Catalogne. Et puis mon papa dit, oh là là, un avion, qu'est-ce qui se passe? Après, tu peux couper quand même hein, dans les trucs. Évidemment, évidemment que tu pourras faire des coupures, prendre l'essentiel. Voilà. Heureusement que tu le lui dis. Tu prendras que ce que je dis, moi, parce que je dis Rosita, ça vaut rien. Heureusement que tu le lui dis. Je vois au seuil de l'église, là, devant l'église, des petits poupons, comme ça, là, de ce côté. Voilà, ça c'est la porte de l'église. De ce côté, comme ça, en arrondi, des petits poupons, là. Oh, moi, qui avais envie d'une poupée, je me suis dit, putain, je vais demander à mon père, je pensais qu'on les donnait, que c'était cadeau. Je ne savais pas ce que c'était cadeau. Alors, mon père, là, je m'approche de mon papa, et je le tire le pantalon, et je dis, moi, j'en voudrais un poupon, j'en voudrais un. Alors là, évidemment, il m'a donné une petite fessée, il m'a dit, tu rentres à la maison. Et après, j'ai appris ce que c'était, bien sûr, plus tard. C'était quoi? J'en parle? Eh bien, c'était des bébés embaumés, que les jeunes filles, à l'époque, quand elles étaient enceintes de qui, on ne sait pas, les parents ne voulaient pas ces enfants à la maison, on les
on leur faisait une piqûre pour les faire mourir, bien entendu, et on les embaumait pour qu'ils restent éternellement embaumés. On aurait dit des poupons en cire. Il faut être prudent sur cette version, les bébés embaumés, parce que il se pourrait, je dis bien il se pourrait, que ce soit un coup monté par les républicains, ou peut-être que c'est la réalité. En tout cas, ta grand-mère, elle les a vus. J'en parle parce qu'il faut que j'évacue ça, ça va me faire exploser autrement de colère. J'ai de la haine en moi que l'être humain soit si méchant et si profiteur. Ça me torture. Je te fais le sourire pour toi, pas pour la tarte, parce que je l'ai trop bronzée. Ah, la salade. On arrive à la frontière et alors c'était pas le Pertus, c'était l'autre. Comment je l'ai dit hier le nom? C'est pas au Pertus qu'on est passé nous. Maintenant je me souviens pas du nom. Je crois que je l'ai marqué quelque part. Il y a une autre frontière. Tu peux couper un peu là? Il faut que je trouve le nom de la frontière, non? Oui, c'était la Jonquera. La Jonquera. Très bien. C'est juste avant le Pertus. Voilà, c'est la Jonquera. Alors tout ça, c'était plein de charrettes avec du monde, c'est l'exode. On était peut-être des centaines, des milliers. On nous dit, vous ne pouvez rien passer à la frontière, vous ne passerez que ce que vous avez dessus. Il n'y avait que les femmes et les enfants qui pouvaient traverser la frontière. Les papas, les maris devaient rester à part. On nous a séparés là. Février 39. C'est là où ça démarre. Ils s'en vont. Pourquoi ils s'en vont d'Espagne? Parce que c'est le franquisme qui entre dans Barcelone. Barcelone est la dernière grande ville qui gagne. Donc c'est fini. C'est la débandade. Ils ont eu peur. S'en vont tous ceux qui peuvent. Ou ceux qui ont eu l'idée de partir. Peut-être qu'il ne se serait rien passé. Ils viennent si, il y a eu des centaines de milliers de morts. Non, mais pour papa. On parle que de papa. Ils arrivent à la frontière. On les dépouille de tout à la frontière. On leur laisse une couverture à chacun et rien d'autre. Alors à moi, maman, j'avais 8 ans et 3 mois, je n'avais pas 9 ans. Elle m'a pris une belle couverture que ma maman et mon papa avaient quand ils se sont mariés. On a gardé cette couverture d'abord parce qu'elle était très jolie et puis on y tenait comme à la prunelle de nos yeux. On n'avait sauvé que ça. J'ai pensé de caresser ma maman. J'allais à la frontière, maman me l'avait mise en travers et autour de cette couverture, il y avait une frange. Elle avait coupé la frange pour qu'elle soit moins lourde. Tu vois, je l'ai encore et si je m'en sépare, c'est que je ne pourrai plus la garder, mais je ne m'en séparerai pas autrement. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, alors mon père va à la frontière et il dit à Alonso et Antonia, ¿A dónde están mis hijos? ¿A dónde están María y Ramón? Et lui dit, yo no sé, je les ai pas vus moi, yo no los he visto, no sé dónde están. Que te he dicho que los niños se iban contigo, que tuvieras cuidado. Moi, j'ai rien entendu, mais c'est normal, il y avait une foule, mon père désespéré. Un jeune militaire qui dit, vous ne faites pas de soucis, il nous disait. Je vous ramènerai en Espagne, dans un couvent. Vous ne faites pas de soucis, il faut nous dire. Vous les retrouverez un jour, vos parents. Vous les retrouverez, vous ne faites pas de soucis. Je vous ramènerai avec moi en Espagne, dans un couvent. Moi, je criais. Et puis, mon père a entendu ma voix. Les femmes et les enfants d'un côté, les hommes de l'autre. Comme rien n'était préparé, puis en plus c'est la sorte drôle de guerre, les hommes, une partie, Argelès, dans les trous, dans le sable, gardés par des Sénégalais, des fils de fer barbelés, et les tirailleurs sénégalais. Et je ne te dis pas, là, on leur jetait des bouts de pain comme à des chiens. Là. On nous fait monter dans un train.
On a traversé toute la France. On nous a laissé descendre du train que le lendemain matin. Il disait à Yvetot qu'on ne laissait pas descendre les Espagnols du train parce qu'ils avaient une queue, comme si on était des bestiaux. La Croix-Rouge nous portait quand même à manger dans le train. Et maman, des dames qui passaient de la Croix-Rouge là, vous voulez du fromage? Il y avait des dames à côté de nous qui a mangé. Elle a dit, oui, je vais le goûter. Je vais le goûter. Et puis, le train il avait les vitres fermées, tu vois, les vitres. C'était pas ouvert, c'était les vitres fermées. Et puis, elle met ce fromage à la bouche, maman, comme ça. Oui, que asco, que riede. Pour faire le balance contre la vitre, ça nous revient dessus, le fromage. Tu vois, c'est un truc qui m'est resté, ça. Tu as la date du décès de mon frère, là? C'est quand? Avril 1939. Maman tombe malade avec le typhus et mon frère aussi. Donc, on est hospitalisé. Raymond, mon frère, on le consulte et ils disent à ma mère que le petit, il faut l'opérer des oreilles. Quand mon frère revient de l'opération, on était là, maman, Anita et moi. Mais il n'était pas bien, il avait un bandage toute la tête, là, comme ça, partout, là. Et je crois qu'il a décédé la veille de Pâques ou le jour de Pâques. Il a décédé. Donc ça devait être la veille ou l'avant-veille. Parce que ce jour-là, les sœurs sont arrivées avec des œufs de Pâques et un poussin. Et à moi, Anita, ils n'ont rien donné parce que c'était petite comme ça, elle avait 2 ans ou 3 ans. À moi, ils m'ont donné le petit panier. Et à mon frère qui avait le bandage, je le vois encore, pauvre chéri. Ils lui ont donné le poulet. Et ils lui ont donné ce petit poussin tout jaune. Hein. Et moi, j'en voulais un aussi. J'ai fait une comédie, j'en voulais un. Elle m'a dit, la sœur, on n'en a pas, toi, tu as le petit panier avec les œufs et lui, il a le poulet. Et le lendemain, je crois que c'était le lendemain, le surlendemain, il est décédé. Et là, on m'a donné ce poulet, moi. Le directeur de l'hôpital a écrit au camp d'Argelès où était mon père, si vous voulez laisser venir M. Belmonte, Ramon, pour enterrer son fils. Et puis... Le directeur du camp a dit, s'il a beaucoup d'argent, je le laisse aller à l'enterrement de son fils. Papa, il a dit, no tengo dinero, tengo muy poco. Et bien, vous restez là. Poubelle. Et vous en pensez quoi du fait que j'amène mamie au mémorial? Je vois douloureusement son passage, mais il faut qu'elle le fasse. Quand tu vas aller à Argelès, que tu vas la mener partout, on va la ramasser à la petite cuillère, mais il faut qu'elle le fasse. Et elle le fait avec toi, et c'est très bien comme ça. Voilà. J'aurais préféré qu'elle reste, mais peut-être que c'est un mal nécessaire. Pour qu'enfin, elle dise stop. Je pensais qu'elle aurait voulu faire un deuil, mais elle ne va pas faire de deuil. Non. Ça va être au contraire. C'est ça le grand problème. Ce coin, je le vomis, je le hais, je le déteste. Je voudrais le faire sauter. J'y vais à mémoire pour mon papa et pour tous les autres. Pourquoi aujourd'hui? Parce que je veux me venger de la vie. Je veux me venger que tout le mal qu'on nous a fait en nous chassant de chez nous, eh bien aujourd'hui je suis bien.
épousé, marié. Ah, je suis très content. Elle te demande Je suis si tu as regretté de m'avoir épousé. Pas du tout. Pas du tout. Le contraire, je suis très content. Voilà. Le sable est un poignard où les songes gémissent et il martyrise les blessures de sang coagulé. Le sable est un présent qui se perd dans la mer, drapé de voile gris, sans hier ni demain. Le minotaure absent, il arrache les rêves du pays lointain. La pluie qui se mêle aux pleurs incessants d'illusions qui se meurent. Noyée dans la mer, la pluie, ce sont les larmes des yeux absents de la vie qu'ils ont. Dès leur arrivée en France, les miliciens sont désarmés et dirigés vers des camps de concentration. Et ces images, mieux que toutes autres, donnent une idée exacte de la France accueillante, humaine et pitoyable au malheur. Dans beaucoup de familles de réfugiés, ils n'en parlaient pas. Et que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a ce retour à présent des petits-enfants Et voilà. qui, eux, veulent connaître cette histoire-là. Tu vois, Charline, comme toi, pareil. Et bien heureusement qu'on a des enfants comme vous, comme Charline, qui gardent en mémoire un peu cet épisode si tragique qu'ont vécu tant de familles. Voilà. Ici, le cimetière des Espagnols. Et donc ici, toujours le drapeau républicain. Enfin, c'est la vie, c'est comme ça. Et ça donne beaucoup de... On est différents après les autres. C'est tellement important parce que le deuxième crime, c'est l'oubli. Ah oui, Voilà. tu as bien raison. Là, on repart sur la droite. Et là, on va repartir sur la droite, oui. On va aller au monolithe qui se trouve là où était plus ou moins l'entrée du camp. Et bien heureusement qu'on vous a rencontrés, vous nous épargnez beaucoup de routes là. À la mémoire des 100 000 républicains espagnols internés dans le camp d'Argelès lors de la retirada de février 1939. Leur malheur, avoir lutté pour défendre la démocratie et la République contre le fascisme en Espagne de 1936 à 1939. Prends-le bien comme il faut, Charline. Pour Homme moi, libre, souviens-toi. Il faisait des trous dans le sable pour être un peu à l'abri. Mon papa, une fois, il avait la courante parce qu'il mangeait tellement mal. Il s'est fait dessus. Il a été obligé d'aller se tremper dans la mer comme des bêtes. On leur donnait des coups de pied dans le cul comme ça, et vraiment comme des bêtes. Ils étaient. Les pauvres, couchés dans le trou de sable là. Je vais en prendre un peu. Un peu du sable du camp. Pauvre papa. Tu es en train de vider un abcès que je traîne depuis la guerre. Mange une banane, Charline, quelque chose, tiens. Tiens, mange une banane parce que tu as l'estomac creux aussi. Allez. Je viens de manger, merci. Qu'est-ce que tu as mangé? Tu n'as rien mangé? Une poire, elles sont excellentes. Après? Ah, ma poulette. Et mon père, et on leur a dit, toujours, je dis ça, je n'ai pas vécu, mais c'est ce qui m'a été rapporté, ceux qui iront ramasser les betteraves à sucre, travailler dans les champs, là, on leur permettra après, par la suite, à ce que leur famille les rejoigne. En septembre-octobre, ma mère rejoint mon père. Il faut 9 mois pour me faire, donc j'ai dû être fait à ce moment-là. En septembre-octobre Voilà. 1939. Ça correspond.
Or, les Allemands envahissent la France en mai ou juin 40. Encore, tu vois en mai et juin 40, mon père m'a toujours dit, ils étaient avec maman, Anita et Maria à Orléans, parce qu'ils travaillaient dans une usine. Faire le sucre. Et ils apprennent qu'en juin 1940, les Allemands envahissent la France. On s'est échappé jusqu'à maintenant du fascisme, les Allemands arrivent, hop, on s'en va. On s'en allait où? Vers le sud. Ils ne savaient pas où. Ils prennent un train. On entend les avions qui passent, et puis ils étaient autour du train. Mon père, il dit, pourquoi il s'arrête le train qui passe ça? On était en pleine campagne, mais ça devenait très urgent parce qu'ils n'arrêtaient pas de bombarder. Les avions ont commencé à bombarder ce train. Alors mon père, comme il voyait que j'y arrivais pas à passer, maman, elle a enjambé les fils barbelés. Ma sœur, on l'a balancé par-dessus les fils barbelés, et à moi, on m'a balancé aussi. J'étais toute enceinte, toute égratignée, mais enfin, c'était pas grave ça. Et j'ai roulé jusqu'en bas, dans la boue là-bas. Mon père, il a pris des bâtons en bois là, puis il me les a. Et il disait, vous gardez ça, il ne faut pas le jeter comme ça, parce que si la bombe elle tombe à côté de vous, vous avez le tympan qui va exploser. On le lui avait dit, ou il le savait, peut-être qu'il le savait. Alors on était tous là, avec ce bâton autour de la bouche, pour pas que... Quand ils ont bien fini de bombarder, évidemment, on remonte pour aller dans notre wagon. Et bien, il y avait 2 dames ou 3 dames qui étaient restées dedans, et bien, elles ont été mortes, bien sûr. On les a trouvées mortes. Alors nous, mon père, il a dit, ce train, dans l'état où il est, il ne remarchera plus, c'est fini. Eh bien, si, il a marché. Et c'est ce wagon qui nous a amenés à Bordeaux. Sur la grande avenue de Bordeaux, on était allongés. Voilà, qu'on était comme ça à la fenêtre, avec mon père. Non, c'était moi qui étais à la fenêtre. Je regardais les gens qui passaient là. Et puis, je ne te vois pas des motards qui arrivent là. Et je dis à mon père, papa, venez, regardez les militaires qui arrivent. Moi qui lui dis, les militaires qui arrivent. Mon père regarde, dit, les militaires, si sont los alemanes. On a fui la guerre en Espagne. C'est pas pour rester ici alors que les Allemands arrivent, il n'en est pas question. Allez, nous vamos. On va à la gare de Bordeaux, on bombarde la gare de Bordeaux. Et nous, on était sous un wagon de marchandises, comme ça, on n'a pas eu le temps d'aller plus loin. Et ça a bombardé à cette gare, je ne peux pas te dire, tellement que le béret de mon papa, s'il avait eu la tête comme ça, heureusement qu'il l'avait comme ça, mais s'il l'avait eu comme ça lui emportait la tête. Parce que le béret est parti, t'as qu'à voir, t'as qu'à voir. Donc, bon, on attend que ça passe. On attend que ça passe, que ça se calme un peu. On n'y voyait plus dans cette gare. Il y avait de la plume partout, de la fumée. À Bordeaux, c'était ça. Hein. On retrouve un train. En fait, il a toujours suivi les voies, papa. Il pensait, lui, dans son esprit, qu'il partait en Espagne, dans son esprit. Mais c'était plus possible. Ceux qui rentraient, les républicains qui rentraient en Espagne, on les fusillait. Ouais, c'était pas possible. Raymond, il disait à mon père, hay que bajar del tren, hay que ir a lavarse un poco, hay que comprar para comer algo. On ne mangeait pas rien. Et alors, elle a réussi donc à convaincre mon père et on arrivait du côté de Montauban. Un hasard, hein, parce qu'on ne savait pas où on était. Et mon père dit, me parece que el tren se va a parar. Il me semble que le train va s'arrêter. Et bien il a dit, allez bien, on descend. On descend, on reprendra le suivant après. On va aller voir si on trouve à boire et à manger un peu, et on prendra le suivant. On descend, on sort de la gare, on traverse, on part tout droit, on voit un pont, et puis mon père il dit, mira, hay agua abajo. On cherchait de l'eau à tout prix. Un rio, une rivière, dis donc. On était sauvés là. Et mon père et ma mère ont commencé à trouver des gens qui parlaient espagnol là. Et qu'est-ce que vous faites? D'où est-ce que vous venez? Où est-ce que vous allez? Il a appris entre-temps que Franco était toujours en Espagne, donc il attendait que Franco s'en aille, ou qu'il meure. La rue du Jeu de Pommes, on était pas mal, mais il n'y avait pas de water et il n'y avait pas d'eau. Je te dis pas, hein. J'allais à l'école à Sapiac et puis il y avait une fille là
qui fréquentait, attends, c'est un peu embrouillé ça, qui fréquentait, comment ça s'est passé ça? Qui était jalouse de moi, oui, un jour, elle m'a dit ça, l'espagnol, je l'ai prise, je l'ai traînée par terre. Elle avait une belle veste, et plus tard je l'ai revue cette femme, une belle veste blanche là, elle est partie toute dégueulasse, c'était avec moi. Ouais, elle m'avait dit ça, l'espagnol. C'est pas la France que j'en voulais, moi j'en voulais au monde entier si tu veux. Parce que quand on a 7 ans, 6 ans, 7 ans, il ne faudrait pas mourir. Heureuse, est-ce qu'on peut dire qu'on est heureux? Je suis satisfaite de ce que j'ai pu faire. Je suis soulagée. Soulagée. Parce que je suis allée là où je pouvais aller, quoi. Je ne pouvais pas aller plus loin. Vu mon âge. Parce que si j'étais plus jeune, je suis encore capable de remuer des montagnes. Bon, mais merci pour ton témoignage, du coup. Mais chérie, c'est vraiment un grand plaisir que ce soit toi qui le reçoive, mon témoignage. Parce que c'est avec la joie et la douleur. Pour la première fois de ma vie, je viens de parler à ma petite fille qui vient de faire en fait une synthèse de ma vie. J'ai peut-être oublié quelques épisodes, mais je t'ai donné les plus importantes. Enfin, les plus importantes, elles ont toutes été importantes. Mais là, je suis heureuse que ce soit toi qui les aies recueillies. Merci. Bravo. Et je t'aime. C'est tout ce que je peux dire, c'est que je t'aime beaucoup. Merci, Charline.